Hello et bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de montres en général. Il y a quelques mois j'ai monté cette chaîne YouTube et j'ai vite eu affaire aux fameux commentaires de YouTube. Alors évidemment la plupart des gens sont adorables, mais je vois qu'il y a des gens qui se battent ou alors qui poussent très fort pour faire passer leurs idées dans les commentaires. Vraiment on ne peut pas passer à côté, il y a des gens vraiment qui s'énervent sur certains points. Et en fait je m'aperçois qu'il y a vraiment des avis très différents sur les montres et sur ce que doit être une bonne montre. Alors j'ai listé quelques points importants pour moi en ce qui concerne les montres. Alors j'ai mes petites notes, j'ai marqué par exemple le type de mouvement, la précision du mouvement, les finitions, les complications, les matériaux, le bracelet, l'entretien, l'étanchéité, la valeur sur le marché gris, qui sont des points plutôt factuels. Et sinon il y a des points aussi subjectifs qui vont être voilà, la marque, le budget, neuf ou seconde main. Je vais donc m'empresser de détailler tous ces points un par un. Alors surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis et à laisser des commentaires sur chacun de ces points et me dire ce que vous en pensez. On va commencer avec les points factuels, on va dire, des choses qui peuvent être mesurables et qui sont des faits en fait, tout simplement. Alors déjà, il y a les types de mouvements. Est-ce que c'est un mouvement manufacturé? Est-ce que c'est un mouvement emboîté? Est-ce que c'est un mouvement suisse? Japonais? Chinois? Euh, c'est tout à chacun. Je pense que forcément, c'est des choses qui vont beaucoup jouer sur le budget aussi. Personnellement, je m'en fiche un peu. Après, moi, je suis assez intéressé par les montres japonaises, donc tout ce qui va être Miyota, ça me dérange pas. Les mouvements Seiko, alors, c'est vrai que les mouvements Seiko sont. Enfin, les mouvements de base, tout ce qui est NH35, etc., c'est. Parfois, ça a du mal quand même, ça dévie beaucoup, la montre reste pas à l'heure, ce qui fait que c'est pas très pratique. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'utilisation de ce que chacun en fait. Je connais des gens qui n'ont jamais leur montre à l'heure, qui s'en servent vraiment plutôt comme un bijou. Moi, pour le coup, je m'en sers quand même vraiment pour l'heure. Et une montre qui dévie beaucoup, c'est un peu chiant quand même. Et les mouvements suisses, alors pourquoi pas, c'est vrai que c'est un autre budget, mais ça reste quand même très intéressant, même si c'est des mouvements faits par des groupes et qui sont emboîtés ensuite. Après, il y a tout ce qui est mouvement manufacture. Encore une fois, évidemment, là, on passe dans le domaine plutôt de l'œuvre d'art. Mais bien sûr, on ne peut pas dire non. Après, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde en fait. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut que respecter. C'est sûr que en final, dans le positif, il n'y a jamais de limite parce que on veut toujours avoir plus ou mieux, on va dire. Par contre, quelle est la limite quel est le minimum que vous voulez? Si on considère que les mouvements chinois... Après, le problème c'est qu'aujourd'hui, les mouvements chinois, il y a des choses de différentes gammes aussi. Pour moi, en tout cas, c'est pas si important que ça. Après, il faut faire la balance avec le prix, voilà. Faut que ce soit quand même... faut qu'il y ait un rapport qualité-prix qui soit quand même relativement intéressant. Et à partir de là, rien ne me choque. Voilà. Précision du mouvement, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est assez important. Pour moi oui, c'est assez important. Après, je suis pas contre une montre qui dévie quand même de 10-20 secondes par jour. En réalité c'est ok quoi. Voilà, on la remet à jour, je sais pas moi, une fois par semaine peut-être un peu. Mais en fait c'est un truc qui te trotte dans la tête quoi. Tu te dis tout le temps, ah oui mais est-ce que là c'est pas un peu en retard et tout, et le matin t'es pressé. T'es pas sûr, est-ce que t'as ton train, pas ton train? C'est voilà, ça dépend de la vie que vous avez, de comment vous utilisez vos montres. Mais jusqu'à une certaine mesure, je suis ok que ça dévie un peu. Si c'est précis, moi c'est quelque chose que j'aime bien, sachant qu'encore une fois, je connais des gens mais qui n'en ont mais rien à faire et qui n'ont même jamais leur montre à l'heure en fait. Les finitions, pareil, c'est un truc super important pour moi. Je sais que c'est pas forcément un truc très général. Souvent, les gens mettent plus d'importance dans le mouvement que dans le design. Mais au final, c'est pas tant le design, mais c'est plutôt les finitions en fait. Faut que ce soit bien fini. C'est aussi pour ça que moi, pour mon projet, je travaille plutôt avec un bijoutier pour faire avancer le design de ma montre. Mais en fait, j'aime bien que les trucs soient vraiment, mais bien finis. Et pareil, ça c'est important pour moi. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de montres. Tu vois que c'est des trucs qui ont été moulés à l'arrache. C'est dommage. Franchement, pour moi, ça retire tout le... Ça m'enlève toute l'attirance vraiment de la montre. Après, il n'y a pas besoin que ce soit des trucs finis à la main ou quoi, hein. Je sais pas, Citizen, moi je trouve qu'ils font des boîtes de montres super bien finies pour pas très cher au final.
Donc c'est pas forcément une question de prix, mais par contre, voilà, en fait, si c'est pas fini, que les arêtes elles sont pas bien ou quoi, j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con. Donc, et puis ça traduit aussi du fait que peut-être qu'il n'y a pas une grande attention qui est apportée au produit, etc. Donc c'est dommage, mais j'aime bien quelque chose qui soit vraiment quand même bien fini, tout simplement. Les complications. Alors c'est drôle parce qu'au tout début, que j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce monde-là, je me disais qu'il fallait le meilleur rapport qualité-prix et je me disais il me fallait le plus de complications possible dans la montre et je me disais, je comparais les prix avec le nombre de complications qu'il y a dans la montre, ce qui aujourd'hui je trouve ça complètement débile et à la rigueur je préfère avoir une 3 aiguilles simple mais très bien finie plutôt qu'une montre voilà, avec certaines complications et qui soit de plus mauvaise qualité, avec un mouvement qui soit plus dur à entretenir, qui va plus être amené à se casser ou quoi, à s'enrayer, etc. Qui va être plus fragile en fait, tout simplement. Donc je préfère quelque chose qui soit plutôt durable, bien fini, plutôt que d'avoir plein de complications. Voilà, bon, c'est sympa, mais à la rigueur, une montre qui a beaucoup de complications, ça me dérange pas de prendre une quartz en fait. Parce qu'en plus, ça permet d'avoir quelque chose d'assez fin, euh, et que ce sera beaucoup moins cher, et que si c'est abîmé, c'est pas très grave. Voilà, en fait, je préfère avoir beaucoup de complications, peut-être, ouais, avec du quartz, je m'en fiche. Mais par contre, avoir un truc vraiment plutôt assez haut de gamme, avec des montres très simples et bien finies, quoi. Les matériaux, alors c'est vrai que les matériaux, c'est assez important. Alors, bien sûr, aujourd'hui, la grande majorité des montres sont en acier. Euh, et je comprends qu'il y ait des gens qui soient tirés par les montres voilà, en or, en platine, en bronze. Le bronze qui est vachement sympa aussi d'ailleurs. C'est Oris qui font les Cotton Candy là, qui sont magnifiques, qui se patinent bien. C'est aussi pour ça que moi, pour mon projet, j'ai choisi d'utiliser de l'argent, parce que c'est un matériau qui est à la fois pas si cher que ça, mais quand même un peu noble, et qui se patine un petit peu moins que le bronze, mais qui a quand même une certaine patine. Je trouve ça intéressant. Maintenant, voilà, l'acier, en fait, c'est tellement dur. C'est ça aussi qu'on dit pas avec les montres en or, en argent, etc. Mais ah oui, le platine, c'est solide. Mais l'or, c'est un métal qui est très mou. En fait, c'est assez fragile. Alors que l'acier, mais l'acier, en fait, il y a tellement d'aspects positifs de travailler l'acier. Alors oui, certes, c'est pas cher, c'est pas du tout vu comme un truc noble, mais en fait, c'est un matériau vraiment idéal pour travailler avec. Alors c'est moins malléable, mais par contre, c'est tellement résistant, c'est génial. Donc je peux comprendre. Les montres en acier, c'est très bien. Après, les montres en or, platine, etc., ça fait vraiment monter le prix. Faut plutôt les voir comme des bijoux. D'ailleurs que sur le marché gris, c'est des montres, les prix varient en fonction du prix de l'or, etc., hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc c'est des montres que je vois moins comme des montres, plutôt comme un bijou, limite un investissement, parce que c'est des gens, c'est une manière de... Et encore non, même pas, parce que si tu veux acheter de l'or, t'achètes de l'or autrement, quoi, qui te reviendra moins cher. Euh, c'est pas une question d'évidence, c'est pas spécialement mon truc. Moi, je suis très content avec l'acier. Moi, je me fais un petit plaisir en voulant travailler avec de l'argent pour mon projet personnel à moi, mais parce que voilà, c'est un cas particulier. Mais sinon, voilà, le bronze, c'est sympa aussi. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de montres qui font du full bronze avec le bracelet intégré. C'est qu'il y a Tudor, il y a Oris, etc. Mais souvent, c'est du NATO qui vient. Je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir le full bronze. Euh, et puis les patines sont assez rigolotes, quoi. Les bracelets qui est souvent un peu mis de côté, alors que pour moi je trouve ça assez important, ne serait-ce que les réglages. En fait, c'est vrai qu'une fois qu'on... Enfin, tous les systèmes de, je sais pas moi, de Rolex, de Tudor, de même aujourd'hui, tout ce qui est Patek, Vacheron, ils ont des petits systèmes Omega aussi. Enfin, de plus en plus, voilà, les montres arrivent avec des systèmes de réglage très faciles et qui peuvent être assez précis. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ça, c'est un peu compliqué de revenir en arrière, je trouve. Tout de suite, ça fait beaucoup plus cheap, un bracelet qui a pas de micro-adjustment comme ça. Euh, Parce que, oui, et en plus, enfin, nos poignets gonflent. Moi, je sais que dans mon cas, mon poignet, mais la taille change beaucoup dans la journée. Et autant une montre peut être un peu grande le matin et va être à la bonne taille en fait plus tard dans la journée parce que, bon, bah, on a nos doigts, nos poignets qui, au cours de la journée, selon les températures, etc., changent pas mal. Donc, pouvoir régler vraiment exactement comme on veut, c'est quand même un gros gros point positif pour moi. Et après, concernant les matières,
Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les matières. Ce serait intéressant d'avoir des montres qui ont des bracelets entièrement en argent, peut-être, je sais pas, tu vois. Euh, alors certes, c'est un peu moins solide, mais en vrai, c'est ok. De toute façon, ils en font en or aussi, donc pourquoi pas en argent, ça se voit pas souvent. Euh, Après, oui, bronze, cuir, silicone, tout ce que vous voulez. En général, il y a tour. Ce serait bien de réussir à trouver des nouveaux matériaux un peu pour changer. Mais sinon, moi, tout me va, hein, globalement. Je suis pas très fan des NATO, mais pourquoi pas. L'entretien. L'entretien, c'est vrai, après, c'est le service. Est-ce que c'est une montre qui va être fragile, qu'il faut faire entretenir, combien ça coûte? C'est vrai que ça fait mal. Moi, j'aimerais bien quand même me tenir un peu à l'écart de mouvements qui coûtent trop cher à entretenir. Euh, et puis, il faut que ce soit réparable par à peu près n'importe qui, quoi. C'est vrai que c'est un peu le problème avec les mouvements chinois, qui parfois sont un peu mal connus. Il y a peut-être des horlogers qui veulent pas trop s'y frotter, alors que des mouvements assez classiques de, je sais pas moi, des Miyota, des ETA, etc., c'est des mouvements qui sont connus en fait. S'il manque des pièces, s'il faut réparer des pièces, ça se retrouve facilement. Donc en fait, il y a aussi cette sécurité-là, de choisir ces mouvements-là, c'est une certaine sécurité pour l'avenir de la montre et son entretien. Donc j'aime bien cet aspect-là quand même, de rester sur des mouvements carrés qui nous garantissent un entretien assez simple et peu cher. L'étanchéité, alors pour moi, je n'en ai pas grand-chose à faire. Alors j'aimerais bien que ce soit au moins étanche à 100 mètres. Le reste, ça ne correspond pas du tout à 200-300 mètres, ça ne correspond pas du tout à l'utilité que moi je me fais des montres en tout cas, voilà. Je me baigne pas avec, je prends pas la douche avec, je fais pas de plongée ni rien, donc franchement c'est un peu le cas de mes soucis. Voilà, par contre, je veux pas qu'elle soit flinguée le jour où il y a une bataille d'eau l'été ou quand je fais la vaisselle quoi. Donc je veux que ça ait un petit peu de résistance, mais il n'y a pas besoin de beaucoup, honnêtement, c'est pas quelque chose où je suis très très regardant. Mais à 100 mètres c'est bien je pense, c'est un bon compromis. Et la valeur sur marché gris, alors je peux comprendre tout à fait que des personnes regardent ça. Euh, Si on compte honnêtement garder la montre à long terme, on s'en fiche. Si oui, on veut commencer à acheter beaucoup plus de montres, ce qui peut vouloir dire bah, devoir en revendre parfois, c'est quelque chose à regarder parce que ça fait un trou financier, quoi, c'est sûr. Donc ce que je peux comprendre, moi, c'est quelque chose que, en tout cas, aujourd'hui, je ne regarde pas trop, mais ça peut jouer dans la balance. C'est sûr que si on hésite entre une marque qui décote et une marque qui décote pas, bah ça joue dans la balance quand même. Euh, c'est pas le point principal, mais voilà, c'est quelque chose qui peut faire changer une décision selon votre vision aussi court, moyen ou long terme de la montre que vous voulez acheter en fait. Euh, donc voilà, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Et ensuite, il y a tout ce qui est subjectif. Alors, marque, malheureusement, j'aimerais pouvoir dire que je ne suis pas influencé par ça, mais en fait, on l'est tous. Donc oui, les marques ont une aura, les marques ont des choses à dire aussi. Moi-même qui essaie de faire mon projet, bah, je vois que en fait, c'est important de devoir raconter des choses. Et moi-même, je serais content que ma marque soit une marque reconnue et tout. Et en fait, il y a des marques qui sont plus ou moins légitimes, je pense, parce que il y a des marques où oui, c'est beaucoup de marketing, etc. Et d'autres pas tant que ça, en fait. Donc oui, les marques ont une influence, elles ont leur influence, c'est sûr. Je pense que même si on veut se dire qu'on est plus fort que ça et que ça nous influence pas, on l'est toujours un peu quand même. Mais je pense que c'est bien de garder en tête de ne pas être trop fermé non plus. Alors oui, il y a des grosses marques qui font rêver, mais voilà, et comme il y a des plus petites marques qui font très bien le travail aussi, quoi. Et puis surtout en ce moment, il y a tellement de nouvelles marques, tellement de micro-marques, etc. Déjà, au moins c'est intéressant, ça nous permet de fouiller, ça nous permet d'avoir des nouvelles visions aussi de marques sur l'horlogerie. Au moins c'est bon pour ce hobby-là et pour cette passion-là, quoi. Ça apporte des choses en plus. Ensuite, il y a le budget. Bon, bah là, il n'y a pas de question en fait. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, le but c'est de pas se, faut pas se ruiner non plus, hein. Tout comme c'est peut-être pas la meilleure idée d'acheter la montre à 10 balles sur le marché. Quoique moi j'en étais très content, hein. Quand j'étais petit, mon père il m'achetait des montres au marché. Alors évidemment aujourd'hui je me rends compte que c'était vraiment du toc de fou quoi, mais c'est pas grave. Quand j'étais petit au moins ça me faisait plaisir. Maintenant, aujourd'hui, si on veut un truc un peu carré, je pense que si on parle d'automatique, c'est compliqué de trouver en dessous de 100 euros. Puis après, voilà, il y a pas de limite dans les prix en fait.
mais chacun fait un peu ce qu'il veut et ce qu'il peut, quoi, surtout. Et neuf ou seconde main, bah, le seconde main, ça vaut tellement le coup. C'est un peu ce qu'on se disait sur les décotes, en fait. Il y a des marques qui décotent beaucoup. Omega, par exemple. Omega, ça décote pas mal. Je n'aurais aucun scrupule à aller acheter une montre en seconde main si c'est pour économiser 40% de prix en fait. Donc il y a des choses qui valent le coup, il y a des choses qui valent vraiment vraiment le coup, et puis il y a des montres qui elles, cotent plus en seconde main. Donc en fait c'est surtout pour moi une manière de dépenser moins, en fait c'est pour avoir des bons plans. Et puis il y a aussi surtout tout le marché vintage qui est inclus là-dedans, où il y a des pépites de fou, et même pour pas très cher. Donc évidemment, ça a sa place. Les deux sont un bon complément en fait, je pense, parce que je pense que ça fait aussi très plaisir d'avoir une jolie montre neuve avec sa boîte, etc. C'est aussi un autre plaisir en fait, c'est aussi un autre plaisir en soi. Donc une fois de temps en temps, pourquoi pas. Maintenant, je pense que c'est quand même idiot de passer à côté de tous les bons plans qu'on peut avoir en seconde main, quoi. Que ce soit du vintage ou pas, hein. C'est pour moi tous ces points-là, c'est ma vision personnelle en tout cas. Tout le monde ne sera pas d'accord, ça j'en suis mais sûr et certain. Mais justement, expliquez-moi vos choix, expliquez-moi pourquoi, ça a sûrement un sens aussi avec votre vie et comment vous portez vos montres en fait. Donc je suis curieux et je me demande s'il y a il y a peut-être des tendances, il y a peut-être des gens qui ont... Il y a peut-être une grosse partie des gens qui ont en fait une réflexion identique à tous ces points-là, et puis peut-être pas du tout. En fait, je suis assez curieux. Voilà, laissez-moi savoir ça. Et puis c'est aussi l'occasion de discuter sans s'énerver, s'il vous plaît. Euh, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à monter au créneau un peu rapidement. En fait, non, il faut accepter qu'il y a des gens qui ont des vies différentes, des activités différentes, qui ont des besoins différents, et forcément, ça influe tous ces choix-là, en fait. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, en fait. J'aurais bien envie de vous dire, allez voir mon site internet, etc. Mais comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne peux plus vraiment prendre de commandes pour le moment. Voilà, en fait, je ne peux plus suivre si je fais les bracelets moi-même à la main. Donc, je suis en discussion avec certains ateliers pour qu'ils m'aident à les faire fabriquer et à augmenter la qualité en même temps. Mais voilà, mais je ne sais même pas trop quand cette vidéo sera publiée. Peut-être que d'ici là, le problème sera réglé. Mais voilà, sur ce, sinon, je vous encourage à vous abonner, hein, tout simplement. Et puis à la prochaine. Salut.